moi, je recrute des chauffeurs dans le taxi VTC à Dakar. Ce qu'on demande en termes de critères, c'est pas beaucoup, hein. C'est juste d'avoir le permis, une carte d'identité, de l'expérience Friango. Quoique négociable, hein, parce que si vous savez lire, vous savez vous débrouiller sur Dakar, on va dire que c'est beaucoup plus important que d'avoir eu une expérience sur une des différentes applications VTC. Si on me demandait quelle est la qualité la plus importante pour un chauffeur, je dirais que c'est la capacité à travailler de manière indépendante. Donc quelqu'un qui sait se débrouiller surtout, parce que sinon il va juste fatiguer au téléphone à se plaindre de toutes petites choses qui arrivent. Donc la fiabilité c'est important. Nous ce qu'on propose en contrepartie c'est un environnement de travail structuré, des véhicules qui sont bien entretenus. Si vous êtes chauffeur motivé et sérieux, alors oui, on sera ravi de travailler avec vous. En termes de conditions de travail, il y en a jusqu'à 3, mais ici on va simplifier, hein. La première méthode que j'aimais bien avant, c'est la méthode avec les binômes. Donc, c'est deux chauffeurs qui travaillent sur un seul et même véhicule. Ils ont des shifts matin et soir. Avec cette option-là, le véhicule va rouler jusqu'à 16 heures et être garé pour les 8 heures restantes. Chose qui est raisonnable, donc ça vous permet de maximiser, on va dire, votre investissement. C'est une option avec salaire de 100 000 pour chaque binôme, euh, des primes de performance journalières, hebdomadaires et mensuelles. Et elles sont cumulables. La seule raison pour laquelle on a arrêté cette option, c'est qu'il faut un binôme. Donc ça ne peut pas juste être une seule personne. Et dans les conditions en termes de binôme, il faut qu'ils habitent à peu près le même endroit pour faciliter la passation. Donc ça devenait compliqué, surtout après de traquer qui a fait quoi lorsqu'il s'agit de deux chauffeurs. Et oui, c'est la seule option où le carburant est à notre charge. Option 2, c'est le versement de 20 000 chaque jour pour 6 jours, un jour de repos pour inspection. Versement de 20 000 par jour, salaire 100 000 par mois. L'option 3, c'est l'option 15 000 par jour de versement au compte salaire. Donc, toutes les trois options partagent les mêmes limites en termes de conduite. Pas de conduite irresponsable, il y a des limites sur la vitesse de pointe qui ne doit pas dépasser 120 mètres sur le péage. Limite sur le kilométrage qui ne doit pas dépasser 250 km par jour, au-delà duquel vous serez facturé 75 francs de plus. Pour finir, limite sur l'heure de conduite qui ne doit pas dépasser 12 à 14 heures par chauffeur, par voiture, par jour. Tous les lundis, les véhicules nous sont retournés pour inspection, que ce soit visuel, maintenance qui est préventive. Donc c'est aussi jour de repos pour le chauffeur. S'il y a des choix à faire. Si l'inspection termine plus tôt, il peut décider de travailler cette journée-là. Et majoritairement, ils le choisissent. En dehors de l'inspection, les lundis, il y a aussi inspection à chaque fois que le véhicule change de main. Donc le chauffeur vient garer, il vient récupérer. Il y aura à chaque fois une inspection. Comme ça on s'assure, on peut situer les responsabilités quand il le faut. Voilà les options les plus communes et celles qui marchent avec nous pour travailler avec un chauffeur sur le VTC à Dakar. Vous faites ça, vous pouvez vous attendre à avoir un revenu stable. Mais en aucun cas, ce sera quelque chose de passif où vous allez juste acheter un véhicule, trouver un chauffeur et attendre les versements. Donc ça, si vous le faites, vous allez juste perdre votre argent. C'est une question de temps. Mais avec cette structure, vous aurez des chances de réussir.